Voilà, bonjour les amis, on continue. Alors maintenant, c'est un Luc du dimanche, donc on se retrouve en fin d'évangile, plutôt vers donc le chapitre 16. Nous allons voir les versets 19 à 31, que nous avons déjà vus au mois de mars dernier, mais qui reste un très bel évangile. Donc je vais vous le relire en entier. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin, et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare, un Lazare qui n'a rien à voir avec le Lazare de Jean, avec le frère de Marie et de Marthe, d'accord? Rien à voir. Donc un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi, mais lui fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva aux yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice de ces flammes. » Mais Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Et maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. » Alors le riche dit, « Mais je te prie alors, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Et Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Alors l'autre prie, « Mais non, Abraham, mon père, si quelqu'un vient à eux de chez les morts, alors ils se convertiront. » Et là, Abraham de lui répondre, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Voilà. Moi, personnellement, je trouve très beau ce passage d'évangile, cette discussion incroyable entre Abraham. C'est vraiment, on est dans une pièce de théâtre absolument pleine d'humour. Voilà, on retrouve bien des tas d'idées qu'on avait déjà quoi, dans les autres pages de l'évangile de Luc, qui est le fait, et ça vient avec ce qu'on voyait hier, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne comprend rien. Voilà. Jésus nous prévient. Jésus nous a prévenu qu'il allait se voir souffrir la passion, et nous, on n'a rien vu. Mais de la même façon, il nous dit bien, ah ouais, non mais attendez, il nous avait donné les béatitudes. Malheur aux riches. Il a reçu sa consolation. Vous voyez, on a exactement le même vocabulaire ici. Bon, on n'a rien vu. Vous vous souvenez, les Juifs ont passé leur temps à demander des signes. Donne-nous un signe. Et Jésus, des fois, de râler en disant, non, un signe, je ne vous en donnerai pas. Vous souvenez, génération mauvaise, et tout ça. Et là, et ça, c'est bien, voilà, c'est bien cette discussion de Lazare qui discute. Il insiste, il dit, non, mais écoute, les prophètes laissent tomber. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent des morts. Et là, à ce moment-là, les gens se convertiront. Et c'est rigolo, parce que bon, Jésus, il est venu des morts. Est-ce que les gens se sont convertis? Est-ce qu'on en a tenu compte? C'est-à-dire, en fait, à la fin, les signes, c'est vraiment important ou pas? Et là, on revient, vous savez, sur la discussion qu'on avait il n'y a pas très longtemps. De quelle façon faut-il entendre? Est-ce que si on a la foi, on entend mieux que si on ne l'a pas? Oui, cette question, c'est des signes pour croire. Est-ce qu'il faut voir pour croire? Est-ce qu'il faut croire pour entendre? On est toujours dans ces idées-là, en fait. Voilà. Même si, ici, en effet, voilà, cette page d'évangile, encore une fois, elle est sympathique. Alors, on peut s'étonner parce qu'il y a 2-3 choses comme ça. Mais enfin, on l'avait lu le 16 mars, alors vous pouvez retourner voir. Je crois que le 16 mars, j'avais fait un commentaire un petit peu plus détaillé du texte et des choses, parce que
Bon, en effet, là, il y a des choses comme, voilà, le monde d'après vu par Luc, il n'y a que Luc qui voit un ravin entre les deux. Ça, y a pas, ça n'existe pas trop dans la Bible, ça c'est un truc complètement un petit peu loufoque qui vient d'être sorti, mais voilà, c'est surtout pour dire attention, une fois que c'est fait, quoi. Hein. Il y en a qui sont du bon côté, il y en a qui sont du méchant, mais une fois que le jugement dernier il est fini, il n'y a pas trop de passerelle, quoi. Hein. Bon, après, ils vont modifier un peu ça dans l'Église avec l'histoire qu'entre l'enfer et le paradis, il va y avoir une station intermédiaire, mais vous voyez que sinon, là ici c'est assez blanc et noir, hein. D'accord. Bon, moi je trouve que c'est, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet évangile, il y est, voilà, moi ça me plaît parce qu'en plus, bah, ça va dans le sens de Jésus facile, hein, puisque globalement, ce que nous dit Jésus ici, c'est, écoutez, ça sert à rien, je vous envoie des photos, des signes et des machins, parce que tout est écrit dans les textes. Donc lisez et vous comprendrez. Lisez et vous croirez et vous entendrez. Voilà. Voilà, ben voilà. Ça nous met du pain sur la planche, et puis en espérant que hein, on va quand même tomber plutôt du côté Abraham que du côté du grill, quoi. Voilà. À demain.